Vous avez dit des vérités qu'on ne peut nier. La progression de cette équipe est là, et bien là. L'arrivée massive de très très bons joueurs, pas très capés encore, qui n'ont pas encore, par exemple Jackson, hein, qui joue à Chelsea. Donc voilà, je pense qu'il a 3-4 sélections, c'est ça? Ouais. Hein, donc c'est des joueurs qui arrivent et qui nourrissent encore plus l'effectif, les options du coach. C'est des joueurs de qualité. Donc je pense que ça aussi, ça a un rapport, en plus des joueurs cadres qui ont gardé une forme de compétitivité et qui sont encore présents là. On voit dans cette équipe du Sénégal quand même pas mal d'acteurs de 2019 qui sont encore là. Et l'arrivée de nouveaux joueurs, de jeunes nouveaux joueurs qui sont déjà dans des grands clubs. On parle d'Ndiaye à Marseille, donc on vient de dire Jackson à Chelsea, genre qui joue à Tottenham. Bref, voilà, donc il y a beaucoup de joueurs qui sont dans des grands clubs malgré leur jeune âge. Et donc ça, c'est une option incroyable pour un coach, et ça participe à justement cette progression, ou au moins continuer à performer, une stabilité dans la performance. Ça, c'est une très très bonne chose là-dessus. Après, sur le statut de toute manière, les records, comment dire, par exemple les séries, tout ça, tout sont faites, les stats sont faites pour un jour être tombé. Nous, par exemple, on n'avait pas gagné de Coupe d'Afrique dans toute l'histoire de notre pays. On n'avait jamais gagné de Coupe d'Afrique à l'extérieur du pays. Voilà, qu'on gagne en 2019. Il y a plein de choses comme ça. Je ne sais pas si le Sénégal, avant cette Coupe d'Afrique, vous avez été... c'était votre première Coupe d'Afrique, celle-là? Donc voilà, donc à un moment donné, les choses, elles sont faites pour être là. Donc maintenant, la série c'est une... je ne sais pas si ça peut être une référence, mais c'est vrai que ça fait 5 matchs que l'Algérie l'emporte sur le Sénégal. Bien sûr qu'ils auront à cœur de casser cette série-là. Ça, c'est au-delà même de cette belle rencontre entre deux bonnes nations, deux grosses nations du football. Il y aura aussi cette idée je pense, dans l'argumentation ou dans les éléments de motivation du groupe. J'ai du mal à imaginer qu'Aliou va passer à côté de ça en disant voilà, ça fait 5 matchs qu'on les bat pas et il est temps de gagner à domicile. Ça, c'est évident. Mais bon, ça va pas changer, nous, notre préparation et tout ça. Merci. Oui. Bonsoir, coach. Allez-vous nous refaire le coup de 2019, de nous donner le classement de l'année avec Aliou Cissé que vous maîtrisez, puisqu'il y a eu beaucoup de changements dans l'équipe, vous venez de vous constater par vous-même. Est-ce que vous allez vous focaliser sur l'équipe ou sur votre ami que vous connaissez bien? Non. J'ai pour habitude dans mon fonctionnement, j'ai pour habitude, comme tous les sélectionneurs ou tous les entraîneurs, d'avoir certaines certitudes sur mon équipe, d'accord, mais on a une opposition en face. Je savais par exemple l'équipe de la Tanzanie, je connaissais l'équipe de la Tanzanie par cœur au moment où je l'ai rencontré, donc je fais ça un peu. C'est pas spécifique au Sénégal, ne croyez pas ça. C'est sûr qu'on est encore un peu plus attentif quand il y a du danger en face, et Dieu seul sait qu'il y en aura demain. Donc oui, je connais bien cette équipe du Sénégal, ça, il n'y a pas de mystère là-dessus, mais ça ne veut pas dire pour autant qu'on va refaire le même coup, qu'on va de nouveau les battre, même si ça va être l'objectif. Si vous voulez que je vous donne l'équipe, allez, on l'a déjà fait celle-là, c'est bon. Un confrère algérien, vous posez une question? Oui, s'il vous plaît. Oui. Je vous rappelle que il est presque l'heure, ils vont s'entraîner. Salam alaikum Jamel, salam alaikum Riyad. Ce sera la dernière question. Allez. Ok, une question pour chacun. Donc, pour Jamel, ça fait 2 jours qu'on est dans les rues de Dakar. Les Sénégalais, on parle de la rencontre avec eux, ont énormément de respect pour la sélection algérienne. Mais il y a un mot qui revient à la bouche de tous les Sénégalais, c'est le mot revanche.
Ils veulent absolument battre l'équipe d'Algérie. Donc, il y a une vraie pression. Je pense que le match ne sera pas amical. La question, c'est est-ce que vous avez préparé les joueurs à ça, soit l'ambiance du public ou les joueurs au niveau de l'impact physique. Et pour Riyad, au niveau du taux d'humidité, on a 70%, il fait 30 degrés. Je sais que vous êtes arrivé aujourd'hui. Est-ce que vous serez prêt physiquement? C'est comment vous allez gérer la rencontre au niveau des conditions climatiques? Salam à toi. Non, les conditions, voilà, on connaît l'Afrique, même si. Bon, moi maintenant j'ai un petit peu plus l'habitude avec l'Arabie Saoudite. C'est à peu près la même humidité